Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Imaginez les changements qui se sont produits dans la vie des disciples de Christ alors qu'ils passaient du temps avec lui. Ils étaient en majorité sans instruction. C'étaient des gens simples, familiers des enseignements et des traditions de leur foi juive. Mais à présent, voilà qu'ils étaient remis en question par le rabbi galiléen. Ils connurent la jalousie, Matthieu 20, versets 20 à 24, et les conflits, Jean 3, verset 25. Ils semblaient manquer de foi, Marc 9, versets 28 et 29, et trahir Jésus, Matthieu 26, versets 69 à 74. En même temps, ils grandissaient spirituellement de sorte que les gens reconnurent que Pierre avait été avec Jésus, Matthieu 26, verset 73. Et en même temps, les membres du Sanhédrin s'étonnèrent quand ils aperçurent que Pierre et Jean étaient des gens du peuple sans instruction. Ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus, Acte 4, verset 13. Pensez également à l'aspect incroyable positif que nous pourrions avoir dans nos familles si nous vivions d'une manière telle que, quand les autres membres de notre famille nous verraient, ils sauraient que nous sommes avec Jésus. Qu'indiquent ces paroles d'Ellen White sur les influences au foyer? Sous son apparence de monotonie, le foyer peut toujours être un endroit où des paroles gaies sont prononcées et où des actes de bonté sont accomplis, où la courtoisie et l'amour sont des hôtes permanents. Extrait du livre Le foyer chrétien, chapitre 1, les pages 17 et 18, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Lisez Ecclésiaste-toi les versets 1 à 8. Que disent ces versets et comment appliquer le principe qui s'y trouve à votre vie et vos expériences personnelles? En classe, parlez de quelques expériences que vous avez traversées et qui ont changé votre vie. Parlez des leçons que vous avez apprises et, le cas échéant, des leçons que vous auriez dû apprendre. Qu'avez-vous appris que vous ne saviez pas? Parlez également de l'impact que ces expériences bouleversantes ont eu sur votre famille. Quelles leçons avez-vous apprises dans ces situations également? Quelle façon de vivre avez-vous aujourd'hui qui, s'il n'y avait pas Christ dans votre vie, serait radicalement différente? Qu'est-ce que cela devrait vous indiquer sur la puissance de Christ à nous changer? Pour conclure, la vie est temporelle. Elle a des saisons, des étapes et des chapitres. Pour chacune de ces périodes de temps, il existe une ou plusieurs vérités qui doivent et ne peuvent être apprises que pendant chacune de ces périodes. Dieu vise à ce que nous fassions l'expérience de chacune de ces saisons, de la nouveauté rafraîchissante du printemps, à la glorieuse chaleur de l'été, à la beauté qui s'étiole de l'automne et à la splendeur silencieuse de l'hiver. Comme dans la nature, observons dans notre vie tout ce qui se produit dans le monde et vivons notre temps ici-bas de manière pleine, appropriée et juste, comme le veut le Seigneur. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.